Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo, bienvenue sur Russie en Belgique. Aujourd'hui, nous allons parler de ceux qui viennent d'obtenir le baccalauréat ou bien ceux qui ont obtenu le baccalauréat en 2021. Donc, si tu as obtenu ton baccalauréat en 2021 ou en 2022, alors cette vidéo va sûrement t'intéresser. Donc, je t'invite soigneusement à les regarder parce que ici, je vais te donner deux stratégies qui vont te permettre, n'est-ce pas, d'anticiper sur ta procédure afin que tu ne tombes pas dans le piège des étudiants qui font leur procédure pour aller étudier en Belgique. Je suis Roland Fofo, promoteur de l'Académie Russie en Belgique, dont l'objectif principal est d'accompagner les étudiants africains, peu importe leur zone géographique, au travers d'un programme de formation vidéo que nous avons mis en place qui va te permettre, n'est-ce pas, de faire ta procédure par toi-même. Que tu as une personne qui réside en Belgique ou pas, cela n'est pas important. Depuis ton téléphone et ta simple connexion Internet, tu pourras faire ta procédure, peu importe ta zone géographique. Tu es en Russie, tu es au Togo, tu es au Mali, tu es en Guinée, tu es au Sénégal. Peu importe où tu résides, ce programme en formation vidéo te permettra de faire ta procédure par toi-même. Maintenant, j'ai dit, tu as eu le bac en 2021 ou en 2022. Je vais te donner deux conseils que tu devras faire avant de penser à envoyer ton dossier d'équivalence au service des équivalences. Puisque toi qui as obtenu le bac récemment, tu n'es pas encore en possession de ton diplôme de baccalauréat. Le premier conseil, ou bien la première chose que tu dois faire, c'est de commencer par le passeport. Oui. La procédure d'équivalence parfois, comme on dit, c'est vrai. La durée de traitement de l'équivalence, ça va de 4 semaines à 3 mois. Pendant cette période, tu peux avoir ton équivalence le plus tôt possible ou bien tu peux avoir ton équivalence pendant le délai de 3 mois et peut-être même plus. C'est pour cette raison qu'il faut introduire ta demande de passeport. Pourquoi? Parce que pour faire le passeport, tu as besoin de ton acte original de naissance. Et pour l'équivalence, on a besoin aussi de ton original d'acte de naissance. Et tu sais que la procédure d'équivalence, ça prend un peu de temps. Donc autant mieux. C'est vrai qu'avant on le disait que ceux qui vont faire la procédure, c'est pas obligé de faire le passeport maintenant. Parce qu'en ce moment, vraiment il n'y avait pas encore vraiment de l'affluence. Mais plus le temps passe, plus les effectifs augmentent. Donc n'attends pas la dernière minute pour te dire, j'avais même la possibilité d'introduire mon passeport, je ne l'ai pas fait. Il y a des pays qui obligent la présence de l'original de l'acte de naissance dans le dossier pour faire le passeport. Donc si tu n'as pas encore fait ton passeport, va le faire. Après tu montes ton dossier d'équivalence, tu envoies en Belgique. Donc, c'est la première chose que tu dois faire. Constituer une demande de passeport avant d'introduire ta demande d'équivalence. Pourquoi? Parce que pour le passeport, on a besoin de l'original d'acte de naissance. Pour l'équivalence, on a besoin de l'original aussi de l'acte de naissance. On me demandait est-ce qu'avec l'extrait de naissance, c'est possible? Avec tout ça, bon, c'est toujours des actes officiels. Et été délivré dans la commune de ta résidence, alors c'est possible. Au moment où tu as un certificat de naissance, et que tu peux élaborer un document officiel comme une carte nationale d'identité ou bien le passeport, va le faire. Maintenant, la deuxième chose à faire et qui est importante, puisque tu n'as pas toujours le baccalauréat titulaire du diplôme, je dis le diplôme, parce que quand il dit baccalauréat, je dis pas le diplôme de fin d'études secondaires. Tu as peut-être déjà le relevé de notes avec toi, mais tu n'as pas encore le diplôme. Pourquoi? Parce que ça prend un peu de temps. Ça peut prendre 2 ans, ça peut prendre 3 ans. Voilà, c'est la procédure à suivre. Je pense que la majorité des pays africains, c'est comme ça. Peut-être même à l'étranger, c'est peut-être pareil. Donc, puisque tu n'as pas encore le diplôme de ton baccalauréat et que tu sais que quand tu vas introduire ta demande d'équivalence au CV des équivalences, on va te dire ton dossier est incomplet. Pourquoi? Parce que avec le diplôme, on connaît que quand tu fais l'équivalence, tu as l'équivalence définitive. Mais quand tu le fais uniquement avec le relevé de notes de bac, tu auras une équivalence de type provisoire. Si tu veux savoir ce que c'est que l'équivalence provisoire et l'équivalence définitif, il y a une précédente vidéo que nous avons faite, que je vais mettre en description, ou bien que tu peux aller voir dans la barre des vidéos, qui explique ce que c'est que l'équivalence provisoire ou l'équivalence définitive. Provisoire, ça dit c'est une durée, et la durée c'est 1 an. Définitif, ça veut dire c'est à vie. Bon, comme tu n'as pas ça, on va te dire ton dossier incomplet. Donc, c'est-à-dire en suivant ton dossier en ligne, et le programme te montre comment suivre ton dossier d'équivalence en ligne. Donc il y a tellement de choses qu'on explique à l'intérieur. En suivant le traitement de ton dossier, on va te dire ton dossier est incomplet. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le diplôme. Il ne faut pas paniquer, il ne faut pas te dire, oh, c'est comme ça. Non, c'est normal.
Tu vas donc, du moment où tu as cette indication là, tu fais un mail au service des équivalences et tu demandes une lettre d'attestation, une lettre de demande d'attestation de non-délivrance du diplôme de bac. C'est avec cette demande-là que tu vas aller au ministère de l'enseignement secondaire de ton pays pour demander une attestation de non-délivrance du diplôme de baccalauréat. Donc, tu as déjà envoyé ton dossier d'équivalence. Ça veut dire que tu as déjà respecté la première règle avec le passeport par rapport à l'acte de naissance et l'équivalence. La deuxième règle, j'ai dit, c'est quand tu as déjà envoyé ton dossier. Ça veut dire pour le moment, ce que tu vas faire, c'est que tu vas déjà te préparer en conséquence que on va te dire que ton dossier est incomplet. Donc ne sois pas surpris que à un moment donné, il te faudra aller chercher, et bien de chercher à connaître ce qu'on appelle attestation de non-délivrance du diplôme de bac. Je fais très rapidement une petite parenthèse. L'attestation de non-délivrance du diplôme de bac, c'est une attestation qui justifie que tu n'es pas encore en possession de ton original de baccalauréat. Et donc, quand tu auras ce document, tu vas le compléter à ton dossier et tu vas l'envoyer au niveau du service des équivalences pour compléter ton dossier en ligne. Et après cela, le traitement de ta demande d'équivalence va se suivre. Et au bout de cela, tu obtiendras une équivalence de type provisoire, c'est-à-dire une équivalence d'une durée d'1 an, que tu devras renouveler au fur et à mesure jusqu'à ce que tu sois en possession du diplôme et que tu vas introduire au service des équivalences en original et après obtenir une équivalence de type définitif. Donc, en résumé, premièrement, tu dois anticiper sur le fait que pour l'équivalence, on te demandera l'origine de ton âge de naissance. Donc, commence par faire le passeport et après, tu introduis ta demande d'équivalence. Deuxièmement, tu dois déjà te préparer en conséquence que on va te dire ton dossier sera incomplet en ligne et anticiper, c'est-à-dire se préparer il y a le dossier de la demande d'attestation non délivrance du diplôme de bac. Et le moment où tu vas consulter ton dossier en ligne et on va te dire c'est incomplet, tu fais la demande de ce document, de cette lettre là au service des équivalences. Et quand tu as cette lettre, tu les complètes avec les autres dossiers et tu pars au ministère de l'enseignement secondaire de ton pays pour faire une demande d'attestation de non délivrance du diplôme de bac. Tu vas prendre ce document là, l'envoyer au service des équivalences avec une copie de ta carte nationale et aussi une procuration, je le dis, voilà, pour pouvoir compléter ton dossier et après obtenir ton équivalence de diplôme. Donc voilà deux techniques, deux stratégies pour toi qui viens d'avoir le bac ou bien qui a obtenu le bac en 2021, sachant que tu n'es pas encore en possession de l'original de ton bac. Donc, toutes ces étapes, ça peut être compliqué pour toi pour un début, mais je le dis et nous le disons tout le temps. On a mis en place quelque chose qui va te permettre de faire tout toi seul. Oui. Et si tu dois comprendre que l'information, ça se cherche. Il faut avoir la culture de la recherche. Et il faut payer même le prix pour avoir ce que tu veux. Oui. Paye le prix de ce que tu veux. Et tu seras satisfait à la fin de l'investissement que tu auras fait sur toi. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo t'aura aimé. Je ne vais pas trop entrer dans les détails. J'espère que cette vidéo t'a plu si c'est le cas. Mets un pouce afin qu'elle parvienne à tous ceux qui aimeraient étudier en Belgique et qui, par exemple, ont eu le bac en 2021 ou en 2022 et ne savent peut-être pas ça. Partage-le autour de toi. Abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. Et disons-nous rendez-vous dans une prochaine vidéo. Dans une prochaine vidéo, je vais vous expliquer un peu plus ce qu'on appelle attestation non délivrance du diplôme de bac. Allez, ciao, ciao.